Bonjour, c'est avec un grand sourire que je vous retrouve sur ma chaîne. Il s'en est passé des choses parce que la dernière fois il s'est passé ça. Bon, je viens de me déboîter l'épaule. Galère, putain. Je suis là tout seul, l'hélico il pourra pas venir. C'était fin juillet, début août l'année dernière. Aujourd'hui, je suis remis de cette épaule. Je suis parti là du parking de Mazouza. Je vais dormir dans une cabane, mais demain matin, si le temps me le permet, j'ai pris crampon piolet et on ira un tout petit peu plus haut. Allez, place à l'effort, place à la marche, c'est parti. Le beau temps n'est pas au rendez-vous, mais aujourd'hui, j'avais trop envie de partir. Depuis cet accident, je n'avais pas remis les pieds dans les Pyrénées. Ce soir, il y aurait visiblement de belles éclaircies. La météo indique quelque chose, mais il faut toujours s'en méfier parce que en montagne, la météo elle change vite. Et bien entendu, il faut la prendre, mais il faut aussi y aller à la sensation. Et là, moi, mon sentiment, c'est que ça se débouche effectivement un petit peu. Là, on peut voir partout derrière, mais ça va se reboucher et pourquoi pas même pleuvoir. C'est ma première sortie solo depuis l'accident. À chaque pas, je ressens que je reprends peu à peu confiance. On longe le torrent ici. C'est vraiment agréable. Il y a plusieurs cabanes, je vais aller visiter tout ça. Le lendemain, je vais croiser un guide qui va me demander de ne pas communiquer le nom des cabanes dans ma vidéo. Par respect pour lui et pour les cabanes, je vais vous laisser rechercher leur nom par vous-même. Cela permettra donc peut-être de préserver leur magie. Comme la magie, en levant les yeux, de voir cet isard qui me surveille depuis mon arrivée. Je vais aller voir la cabane. Si toutefois je m'aperçois qu'elle est moins bien, je viendrai dormir ici. Comme je l'avais pressenti, je marche maintenant sous la pluie. Mais je ne sais pas encore que demain, la montagne me réservera un spectacle magnifique. J'arrive à la cabane, je la trouve vraiment sympa. Alors l'intérieur je n'ai pas encore vu, mais l'extérieur, il y a plein d'endroits de bivouac, ça donne envie de poser la tente. À savoir que j'ai la toile de tente. Même quand je décide de dormir dans des cabanes, je prends toujours la toile de tente. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai toujours la possibilité de planter un bivouac là où je suis. C'est une sécurité pour moi et je prends toujours la toile de tente. Tout à l'heure, j'ai vu un troupeau d'isards en arrivant. Ils étaient juste là, en fait. Ils doivent encore être dans le coup. Ah, je les ai vus, je les ai revus là-haut. Ils sont trop loin, je vais changer de caméra. Je vais aller chercher un petit peu de bois pour le faire brûler dans la soirée. Et ensuite, je passerai la nuit ici. J'allais chercher du bois, mais je ne trouve pas de scie. J'ai pas ramené grand chose, mais bon, de toute façon, je me ferai une petite flambée et puis j'irai me coucher. Et là, il fait très froid. J'ai les doigts complètement gelés. Il est un peu plus de 18h30. Je prends ma soupe là, ça va me faire du bien. Demain matin, je pense que ce sera tout levé et il va faire très beau demain matin. Je vais aller faire ma vaisselle, j'ai très bien mangé, un petit peu trop d'ailleurs. Il fait toujours le même temps et je pense que demain matin ça va être beaucoup mieux. Je pourrais aller faire un petit tour là-haut. Il serait cool de rechausser un peu les crampons et puis de faire un petit tour. J'espère que je vais bien dormir dans cette cabane et je me réveillerai vers 5-6 heures pour me préparer. Je suis réveillé et il fait pas chaud. Dehors c'est un temps magnifique. Le jour est en train de se lever.
parti. Je laisse la petite cabane qui m'a bien rendu service, dans laquelle j'ai vraiment très très bien dormi, puisque je me suis endormi, il devait être 20h30, 21h, et je ne me suis réveillé qu'à 5h ce matin. J'ai passé vraiment une très bonne nuit. Je vais monter au col. Alors qu'hier je marchais sous la pluie, ce matin la montagne m'offre un paysage fantastique. On voit le pic du Midi d'Osso là-bas. C'est pas le premier que je vois cadavre d'Isard. Alors de quoi il est mort, je sais pas. Ils ont plein de raisons différentes. Peut-être une attaque d'ours. La neige est très très dure, il fait très froid, vous vous rendez pas compte là à la caméra, mais on est dans des températures négatives, ce matin c'était gelé partout. Il faut que je chausse les crampons. Là, je suis au soleil, c'est superbe, c'est magnifique. Je n'en demandais pas plus. Bon, je suis monté un petit peu plus haut, c'est vraiment génial, c'est vraiment trop beau. Je vais redescendre, je peux vous dire, j'ai vraiment pas envie du tout. J'ai passé vraiment un super moment ici. J'ai entendu des éboulements, des gros éboulements quand même tout à l'heure. Je vais pas aller plus haut, j'aurais pu, mais ça aurait été prendre un risque et je vais pas le faire. Voilà, et je suis vraiment trop content d'avoir passé ce moment ici. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu, pour passer un moment comme celui que je viens de vivre là. Allez, je continue la descente, je viens de m'alléger un petit peu, j'ai enlevé les crampons. Pendant la descente, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas allé plus loin, pourquoi je ne suis pas allé jusqu'en haut du col. Donc restez là, je vais vous donner quelques points de détail et pourquoi, par sécurité, j'ai préféré renoncer. Elle est curieuse. Oh là là, je suis juste à côté là. Je suis finalement parti parce que je veux pas l'embêter. Parce que c'est comme ça qu'après elles ont peur de nous. On est quand même sur son territoire, on est quand même chez elle. Donc voilà, j'essaie de prendre du bon temps, d'avoir un moment de partage comme ça avec, parce que c'est un moment de partage qu'on peut avoir avec, mais ne pas l'effrayer non plus. Je vais attaquer la portion qu'on n'a pas faite hier pour redescendre. Donc on va découvrir cette portion. Je crois qu'elle est assez pentue. Derrière moi, ce paysage incroyable. Je n'ai pas gravi le col aujourd'hui, mais je me suis promis d'y revenir. Tout à l'heure, je vous disais que je vous expliquerai pourquoi en fait j'ai renoncé. La première des choses, c'est parce que je suis seul. Ça, c'est la raison qui a le plus gros coef. Quand on est seul et qu'on sait qu'on est sur une trace où personne ne va passer de la journée, il faut vraiment y réfléchir à deux fois, savoir si on s'y engage ou non. La deuxième chose, c'est que la neige était vraiment très très dure. Cette nuit, il a fait clair, ça a bien gelé en surface.
c'était de la glace et dès qu'il y avait un peu de pente, ça devenait dangereux. La troisième raison, les pierres roulaient, les animaux les faisaient tomber ou il y avait un petit peu de fonte, je sais pas, mais en tout cas, je n'avais pas de casque et c'est la quatrième raison. Voilà pourquoi j'ai renoncé à aller jusqu'en haut du col. D'autant plus, j'ai trouvé que la hauteur de neige était assez importante. Il y a quand même de sacrés volumes en haut. Cela dit, je suis vraiment très content. J'espère que vous en avez pris plein la vue, car moi, c'est la première sortie de la saison. Et je suis vraiment ravi d'avoir été jusqu'où je suis allé. Je vous dis merci d'être resté sur cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Allez, bye!